22 pays dans le monde ont à ce jour des lois qui rendent le vote obligatoire. Mais tous n'appliquent pas des sanctions en cas d'absence de participation. Sur ces 22 pays, les sanctions sont très variables d'un pays à l'autre, allant de 10 à 1000 € l'amende. En France, le droit de vote est un droit et non une obligation. Certains pays, comme la Belgique, l'imposent, mais transformer ce devoir en obligation serait-il contre-productif? On pourrait légitimement penser que forcer les citoyens à participer aux élections pourrait avoir un impact sur les résultats, comme une augmentation des votes blancs ou nuls, par exemple. Dans notre rubrique débat d'aujourd'hui, Stéphanie, Anjali et Françoise vont donner leur avis sur le thème « Pour ou contre le vote obligatoire ». Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Le vote, c'est le premier engagement des citoyens. Il faut le rappeler, surtout aux jeunes. La République a besoin de tous ses citoyens. Le vote obligatoire inciterait les citoyens à s'intéresser plus régulièrement aux décisions qui les concernent et à choisir eux-mêmes ceux qui parlent et agissent en leur nom. Surtout, il obligerait les élus à se préoccuper de tous les territoires dont ils ont la charge et pas seulement à ceux où les citoyens sont les plus nombreux à voter. Bonjour, je m'appelle Anjali. La participation baisse, c'est un fait, en France et en Europe. Mais les citoyens se déplacent pour voter malgré les changements de calendrier électoraux et la multiplication des élections. Il y aurait peut-être plus de participation s'il y avait moins d'élections. L'abstention augmente aussi dans des pays comme la Belgique, où le vote est pourtant obligatoire. Bonjour, je m'appelle Françoise. Le vote est le premier mode d'action et le plus simple en démocratie. Utiliser son droit de vote représente une façon d'exercer sa citoyenneté. Il permet aux citoyens de protéger leur liberté et de faire fonctionner la démocratie. Le vote est également un devoir. Chaque citoyen a le devoir de prendre part à la vie politique en général. Voter permet d'influencer les décisions politiques futures qui affecteront directement ou indirectement l'avenir des électeurs. En contrepartie, il faut prendre en compte le vote blanc. La République peut rendre le vote obligatoire. Mais si les électeurs sont insatisfaits des candidats et qu'ils l'expriment par un vote blanc, celui-ci doit être reconnu au même titre qu'un suffrage exprimé. Le vote obligatoire, c'est donc plus de choix pour les électeurs. Et aller moins d'une fois par an dans son bureau de vote, ce n'est pas un effort insurmontable quand même. Gare au risque de marginalisation. Une partie des abstentionnistes, les jeunes, les personnes âgées, les chômeurs, est déjà marginalisée. Pour les faire rentrer dans le rang, on les pénaliserait un peu plus juridiquement en leur donnant des amendes. C'est une idée indécente et réactionnaire, et dangereuse car elle risque d'entraîner un peu plus de défiance de la part de nos concitoyens les plus modestes. Ne pas voter revient à laisser aux autres la possibilité de décider pour nous. Participer aux élections permet de donner son avis, de faire son propre choix sur l'avenir d'une commune, d'une région, d'un pays et donc sur son avenir à soi. L'abstention ne permet pas d'exprimer sa voix, de se faire entendre auprès des futurs dirigeants. Le rendre obligatoire éviterait que des élus gagnent avec une minorité de votants.